Le président Biya est toujours au contrôle. Ah bon? Bien sûr. Avec tout ce qui se passe là, professeur? Bien sûr qu'il est toujours au contrôle. Nous avons l'affaire des très hautes instructions. Il est toujours au contrôle. Professeur, je pose la question. Nous avons l'affaire Covid-Gate. Il est toujours au contrôle. Nous avons Olympic-Gate. Il est toujours au contrôle. Nous avons des ministres qui ne sont pas remplacés. Il est toujours au contrôle. Vous faites des amalgames. C'est ça qu'on appelle l'amalgame. Tout ce que vous citez là ne relève pas du même régime. Le président Paul Biya n'est pas la justice. S'il y a ce que vous appelez l'Olympique, d'abord il faut en établir la substance pour autant qu'il y ait une substance, et puis ce n'est pas son travail. Bon, vous faites de la futurologie et il est impossible d'imaginer le président Paul Biya n'être pas candidat. Et vous-même vous faites dans quoi là maintenant? Non, ce n'est pas imaginable. Le président Paul Biya ne peut pas ne pas être candidat. Vous avez lu ça où? Non, non. Mais il a formé personne dans le RDPC. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le RDPC qui le dit. Et je vais donc vous verrez que moi je ne fais pas de la futurologie. Le RDPC peut organiser un congrès. Non. Et quelqu'un d'autre sera... Non, le RDPC n'a pas le pouvoir d'organiser un congrès. C'est le président Paul Biya a le pouvoir d'organiser les congrès du RDPC. Alors on a demandé à des pontes du RDPC qu'on croyait être capable de remplacer le président Paul Biya. Notamment par exemple quelqu'un comme le ministre Femme Dongo. Il a dit qu'il n'y avait pas d'abonnés à son numéro. Mais s'il n'y a aucun abonné, alors s'il y a toujours voilà un annuaire téléphonique qui a un seul abonné. C'est-à-dire que dans le RDPC, parti État, j'ai parlé depuis ce que tu dis là, depuis la création en 85, un grand annuaire a un seul numéro du début à la fin. Comment on va introduire dans cet annuaire des numéros qui n'existent pas? Donc, ici, vous avez... Je commence par le militant du RDPC, le docteur Essomba. Docteur, pour l'instant, votre champion, le candidat naturel du RDPC, n'a encore rien dit. Que cachera un tel silence? Pour le moment, le candidat naturel du RDPC n'a encore rien dit. Vous vous attendiez à quoi? Qu'il disait quelque chose. Nous avons une marque de fabrique dans le RDPC, qui plus est quand il s'agit du président Paul Biya. Il s'est prend de son temps, mais je crois que par le passé, lors de la visite d'un président français au Cameroun, il a eu à lui dire qu'il a dit à Mondo Vision que le moment venu, pendant sa décision, s'il faudrait qu'il rentre au village, il rentrera au village. Le président écoute, le président prend son temps. Les citoyens camerounais, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et tous les sympathisants sollicitent qu'ils reviennent. Il sait, tout le monde sait, le président. Vous avez fait un sondage? Oui, je suis militant de base ou militant à la base. Et c'est suffisant pour savoir que tous les militants du RDPC souhaitent à nouveau voir le président Paul Biya comme candidat du RDPC. Nous avons les textes de base, nous avons le livre jaune, nous avons une réglementation assez rigide qui rappelle que le président national et le candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a jusqu'au jour d'aujourd'hui aucune disposition autre ne démentirait cette vision-là. Et maintenant, vous voulez le bousculer, le président s'est prendre son temps. Nous savons que c'est notre candidat naturel. Le moment venu, vous saurez quelle est la décision que le président de la République prendrait par rapport à ces élections présidentielles. Vous n'avez pas, le peuple camerounais n'a pas à tout s'activer, à tout gesticuler, je sais. L'âge du président peut susciter le débat. L'âge du président peut amener quelques Camerounais, mais je pense que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a fait démonstration d'un certain nombre d'attitudes. Professeur Mathias Eric Owenangimi, dans plusieurs autres États, et je parle là au politologue, à environ un an de la présidentielle, on voit déjà clairement un certain nombre d'indicateurs sur la probable ou non candidature du président sortant. Pour le cas du Cameroun, c'est encore entre guillemets flou. Est-ce que Paul Biya sera à nouveau candidat ou pas? On n'en sait rien. C'est un silence stratégique.
Vous savez quel est le style politique du président Biya. Le président Biya, comme l'a dit le docteur Essomba, prend son temps. Il pèse et sous-pèse. Il fait ses calculs. Il analyse l'environnement. Il évalue les concurrents. Il évalue les rapports de force. Il mesure également les adhésions. Mais si vous étiez donc observateur, vous verrez que chaque fois c'est à peu près la même chose. Vous ne voyez pas le président Biya s'agiter à un an pour dire qu'il est candidat. Mais il y a un ensemble d'éléments qui montrent qu'en tout cas au niveau de l'appareil de sa formation politique, on souhaiterait qu'il soit encore candidat. Maintenant, l'appareil politique est aussi respectueux de ce que son leader a une position propre à exprimer pour savoir s'il est ou non candidat. Mais pour la dynamique de l'organisation du RDPC est depuis longtemps en route. Pour qui sait regarder, quand vous savez regarder, en réalité, il y a bien longtemps, et c'est d'ailleurs l'un des points forts du RDPC, que le RDPC s'est mobilisé pour cette échéance. Maintenant, il faut quand même introduire des éléments qui peuvent toujours faire que les choses évoluent. Le président Biya regarde ce qui se passe dans le pays. Et c'est en fonction de ça qu'il va décider. Alors que répondez-vous à ceux qui disent, parce que vous faites comprendre là que le président Paul Biya regarde ce qui se passe au pays, mais nous avons quand même un certain nombre de faits qui suscitent un certain nombre d'interrogations. Et certains autres analystes font comprendre, professeur, que le président, il abandonne le pays, il ne contrôlerait plus grand-chose. Ce sont des analystes comme vous, hein, qui nous disent... Je pense qu'ils ont un problème de finesse dans l'analyse. Ça veut dire qu'ils sont là, ils parlent depuis 40 ans, mais ils ne voient rien. Le président Biya est toujours au contrôle. Ah bon? Bien sûr. Avec tout ce qui se passe là, professeur? Bien sûr qu'il est toujours au contrôle. Nous avons l'affaire des très hautes instructions. Il est toujours au contrôle. Professeur, je pose la question. Nous avons l'affaire Covid-Gate. Il est toujours au contrôle. Nous avons Olympic-Gate. Il est toujours au contrôle. Nous avons des ministres qui ne sont pas remplacés. Il est toujours au contrôle. Vous faites des amalgames. C'est ça qu'on appelle l'amalgame. Tout ce que vous citez là ne relève pas du même régime. Le président Paul Biya n'est pas la justice. S'il y a ce que vous appelez l'Olympic-Gate, d'abord il faut en établir la substance pour autant qu'il y ait une substance, et puis ce n'est pas son travail. Et pour Covid-Gate? Attendez, Covid-Gate c'est la même chose. Ah, avec le rapport de la Chambre des comptes. Attendez, il n'est pas la justice. Il y a eu un rapport de la Chambre des comptes. Oui, mais il y a beau avoir un rapport de la Chambre des comptes, le président Paul Biya. Le président Paul Biya, ça du rapport de la Chambre des comptes. C'est que, est-ce que c'est Paul Biya qui va juger de l'Olympic-Gate s'il y a Olympic-Gate? Quand une chambre de compte fait un rapport, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que Paul Biya est juge? Il est président de la République, il est chef de l'exécutif. Il n'est pas juge. Vous avez encore cité quoi? Est-ce que vous pouvez perdre la mémoire au professeur? Moi, je me cite plus. De toute façon, revenons au principal. Le principal, c'est que la machine est lancée. La machine est lancée et elle est lancée comme les autres fois. Simplement, il y a des circonstances qui sont aussi des circonstances spéciales. Et c'est le président qui finalement va apprécier. Très bien. Pierre Blériot aussi, jamais il n'y en est pas candidat, le jeu politique sera-t-il plus ouvert? Si jamais le président Paul Biya n'était pas candidat, le jeu politique serait-il plus ouvert en 2025? Bon, vous faites de la futurologie et il est impossible d'imaginer le président Paul Biya n'être pas candidat. Et vous-même, vous faites dans quoi là maintenant? Non, ce n'est pas imaginable.
le président Paul Biya ne peut pas ne pas être candidat. Vous avez lu ça où? Non. Mais il n'a formé personne dans le RDPC. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le RDPC qui le dit. Et je vais donc vous verrez que moi je ne fais pas de la futurologie. Le RDPC peut organiser un congrès. Non. Et quelqu'un d'autre sera... Non, le RDPC n'a pas le pouvoir d'organiser un congrès. C'est le président Paul Biya a le pouvoir d'organiser les congrès du RDPC. Alors, on a demandé à des pontes du RDPC qu'on croyait être capable de remplacer le président Paul Biya. Notamment, par exemple, quelqu'un comme le ministre Femme Dongo. Il a dit qu'il n'y avait pas d'abonnés à ce numéro. Mais s'il n'y a donc aucun abonné, alors s'il n'y a toujours voilà un annuaire téléphonique qui a un seul abonné. C'est-à-dire que dans le RDPC, parti État, j'ai parlé depuis ce que tu dis là, depuis la création en 85, un grand annuaire a un seul numéro du début à la fin. Comment on va introduire dans cet annuaire des numéros qui n'existent pas? Donc, ici, vous savez, ne peut pas continuer le travail des jeunes ministres efficaces. Et lorsque vous tentez d'évoquer leur nom à la télévision, pour dire que ces gens pourraient remplacer Biya, non, ces propres ministres vous appellent pour dire, monsieur Niemek, ne me mets pas dans les difficultés. Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais pensé cela. Comment vous imaginez des jeunes? Vous avez un docteur de ce matin. Jeunes. Un homme qui ne peut pas. Non, qui est plus vieux encore. Donc, je vous parle des gens. Vous avez un homme d'un âge moyen qui est sur ce plateau, qui a fait ses preuves dans l'entrepreneuriat et autres. Lui aussi vous dit que Biya est fringant, que Biya a sa stratégie, que si. Mais alors que tout, mais ce qui est bien, j'achève là-dessus. C'est que Biya a tellement ensauvagé la politique camerounaise que le jour où il tombera, les mêmes vous diront donc le contraire, que maintenant on savait maintenant. Vous ne vouliez pas quand même que c'est nous qui venions vous dire que le type est fini. On sait, puisque vous n'êtes pas les seuls à avoir des gens de 90 ans dans le village. Nous les avons aussi. Et Dieu n'a pas créé Biya seul. Il a créé le Biya avec mon grand-père. Mon père, ton père. On les a fait de 24. On les a vu finir. Ils sont tous